10 suivez, j'ai la moyenne. Oh yeah! Mais pourquoi pas 12 suivez, 14 suivez, ou même 16 suivez? Vous devez viser l'excellence. Selon le dictionnaire Larousse, l'excellence est le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Autrement dit, l'excellence est la plus haute qualité d'une chose ou de valeur d'une personne. Lorsque vous cherchez à atteindre le niveau le plus élevé de qualité dans tout ce que vous faites, vous attirez les bénédictions de Dieu. Ah oui, lisons Proverbes chapitre 22, verset 29. La Bible en français courant. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. Amen. Soyez donc le ou la meilleure dans tout ce que vous faites. Le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur enseignant, le meilleur élève ou étudiant, le meilleur en tout. C'est-à-dire même la meilleure fille, le meilleur fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Le meilleur traducteur, le meilleur interprète, ainsi de suite, ainsi de suite. Vivez votre vie de manière à ce que les gens louent Dieu et son Église à cause de vous, comme le dit Galates chapitre 1, verset 24. Efforcez-vous donc à être un exemple de Christ partout où vous vous trouvez. Quelles sont les bénédictions d'une vie d'excellence? Pour les salariés, il y a la promotion dans son travail, il y a l'augmentation de salaire. Pour les entrepreneurs, commerçants ou commerçantes, vous aurez beaucoup de clients, de nouveaux contrats. Les élèves et étudiants auront des opportunités de hautes études et les bourses d'études. Et de surcroît, Dieu sera fier de vous en tant que son enfant, car les gens vont le louer à cause de vous. Alors, comment développer la culture de l'excellence? D'abord, entourez-vous de gens qui vous inspirent à faire des choses avec excellence. Suivez des pages enrichissantes sur les réseaux sociaux. Suivez les émissions informatives à la télé, etc., etc. Aussi, cherchez toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, acceptez de nouvelles idées et approches de travail et de résolution de problèmes. Étudiants, prenez vos études au sérieux. Allez au cours régulièrement. Faites vos devoirs. Ayez un temps d'études personnelles. C'est comme ça il faut cultiver, il faut avoir la culture de l'excellence. Approfondissez vos compétences dans votre domaine d'activité. Et aussi, restez connecté à Dieu par la lecture de la Bible, le jeûne, la prière. Soyez au culte régulièrement. Prenez part aux activités d'église. C'est très important parce que beaucoup d'idées d'excellence sont parvenues aux gens lorsqu'ils étaient en méditation, lorsqu'ils étaient en prière. C'est Dieu lui-même qui donne ces genres d'idées-là. Donc vous devez prendre cela au sérieux. Quels sont les types d'excellence? Il y a la créativité, c'est-à-dire inventer de nouveaux outils ou logiciels, etc. pour résoudre les problèmes. Exemple, Facebook et WhatsApp ont été créés quand on postait les lettres à ses amis et à ses proches. Il y a aussi l'innovation. Trouver de nouveaux moyens de faire les choses. Utiliser l'ordinateur au lieu de la machine à écrire, par exemple. Il y a l'efficacité. Obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts ou de dépenses. On peut faire le même travail à un peu de temps ou à moindre coût. C'est de ça qu'on parle. Il y a l'efficience. Avoir le bon résultat, atteindre l'objectif ou résoudre le problème qu'on a sous la main. Donc, d'autres types d'excellence qu'on peut facilement cultiver, c'est quoi? Être propre, s'habiller proprement, se coiffer proprement, tout ça. Bien ranger ses affaires, tout ça fait partie de la culture de l'excellence. Être à l'heure aussi fait partie. Être à l'heure, arriver au service ou au rendez-vous à l'heure, livrer les produits ou les services à l'heure, tout ça, ce sont des marques d'excellence. Et aussi, dernièrement, exécuter les tâches sans erreur. Le client vous demande quelque chose, vous exécutez comme cela a été demandé. C'est aussi une façon de cultiver l'excellence. Maintenant, je vais vous laisser sur cette citation de Martin Luther King. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire, ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. Martin Luther King. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon début du mois d'août. Pour la prière et le conseil, veuillez contacter le pasteur d'ici à francophone Accra au plus 233 24 60 59 120. Jésus vous aime. Aimez-le en retour.